Florence Juzot, Thomas Barnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université Paris-Est Créteil. Vous publiez Travail et santé aux éditions Les Presses de Sciences Po, un livre dans lequel vous avez notamment cherché à tirer les principaux enseignements de la littérature économique sur les relations complexes entre problèmes de santé et parcours professionnel. Alors, pour commencer, Thomas Barnet, comment est-ce que les conditions de travail ont évolué dernièrement ? Alors d'abord, quand on parle de conditions de travail, il faut bien distinguer ce qui relève de la pénibilité physique de la pénibilité ressentie. Donc quand on regarde la pénibilité physique, on a à peu près un tiers des salariés du privé qui déclarent souffrir d'au moins une contrainte physique. Et la pénibilité physique, alors même qu'on a une économie qui se tertiarise, a une évolution qui est assez contrastée. On va avoir une diminution du port de charges lourdes par exemple, mais une augmentation de l'exposition au bruit. Concernant le volet risques psychosociaux, là on a vraiment une évolution beaucoup plus nette et beaucoup plus négative, avec une densification du travail, une intensification du travail et une perte d'autonomie. Donc une autonomie au travail qui diminue et donc qui se traduit par un certain nombre de troubles psychiques en particulier. Florence Juzot, est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer pour au moins préserver la santé de ses salariés ? Oui, alors en fait, historiquement, tout d'abord, les entreprises se sont impliquées dans le financement de l'assurance maladie, de l'assurance santé, par le biais du financement d'une partie des cotisations de la sécurité sociale. Et puis, par ailleurs, depuis maintenant une vingtaine d'années, elles se sont aussi impliquées dans la fourniture des couvertures complémentaires santé, que l'on sait être un pilier important de l'accès aux soins. Alors, il y a une dizaine d'années, c'était 45% des salariés du secteur privé qui en bénéficiaient. Mais depuis le 1er janvier 2016, vous savez qu'il y a maintenant une obligation pour toutes les entreprises du secteur privé. C'est la loi Annie. La loi Annie, de fournir cette complémentaire. À côté de l'assurance maladie, donc elle s'implique par le biais de la fourniture d'une assurance prévoyance. Et c'est à peu près 65% des entreprises qui proposent des assurances visant à fournir des indemnités en cas d'invalidité ou bien d'incapacité temporaire de travail ou de complément en cas d'arrêt de travail. Et puis, à côté de ces indemnités qui peuvent être de court terme, on a aussi des mécanismes de compensation de la pénibilité. Alors, notamment, depuis le cadre de la loi de 2014 visant à garantir l'avenir et la justice de nos systèmes de retraite et la création en 2017 du compte professionnel de prévention, on sait que les salariés qui sont exposés à de nombreuses pénibilités ou des carrières longues peuvent avoir droit à accumuler soit des droits à la formation professionnelle, soit des droits au temps partiel sans diminution de salaire, soit enfin des droits à une retraite anticipée. Alors là, on est encore dans la compensation des pénibilités importantes. Et puis, dans le cadre du plan santé au travail qui est plus récent et des plans cancer et des plans santé mentale, on a vu arriver plus récemment l'idée vraiment de la mise en place de la prévention sur le lieu de travail par l'employeur des risques professionnels, et notamment par l'adaptation des postes de travail. Alors, selon les travaux qui ont été menés, il semble qu'être en emploi paraît bénéfique à la santé. Justement, quels sont les mécanismes qui permettent de sécuriser les parcours professionnels et surtout ces mécanismes sont-ils efficaces ? Alors, finalement, tous les mécanismes dont on vient de parler permettent de sécuriser les parcours professionnels puisque, comme vous le savez, les problèmes de santé sont source, et leur moindre compensation sont source de destruction des parcours professionnels, et les parcours professionnels eux-mêmes sont source d'accumulation de problèmes de santé. Alors concernant les dispositifs dont on a parlé précédemment, eh bien, on sait que l'ANI va être assez peu efficace puisque finalement beaucoup de salariés étaient déjà précédemment couverts, que ce soit par leur employeur ou individuellement, mais tout de même cette loi va permettre de réduire le coût des complémentaires pour eux, et puis surtout offrir une couverture aux chômeurs de courte durée, puisque ça préserve leur couverture. On sait tout de même par contre que il y a un effet des mécanismes de prévoyance pour éviter la pauvreté et la précarité des personnes exclues en cas d'invalidité. Alors, plus controversée la question des délais de carence. Est-ce que ça va voir si mettre en place des délais de carence dans l'indemnisation des arrêts de travail est une bonne chose ou pas? Alors, il y a eu des allers-retours. Ce que l'on sait, c'est qu'au final, ça ne change pas grand-chose. En fait, avoir un délai de carence, ça réduit le nombre d'arrêts de travail très courts. Mais par contre, les personnes ont des arrêts plus longs pour éviter qu'à chaque fois, le salarié ne souffre d'un délai de carence supplémentaire.
Et puis enfin, alors concernant la prévention des risques professionnels, là nous avons quelques résultats. On a vu depuis 2010 une diminution d'environ 4% des accidents du travail. Par contre, il y a des effets plus ambigus. Certains plans ne sont pas vraiment évalués. Et puis, on sait par ailleurs que le nombre de médecins du travail a diminué, ce qui n'est pas certainement favorable à plus de prévention sur le lieu de travail. Évidemment. Dernière question, Thomas Barnet. Est-ce que dans la relation santé-travail, on observe des différences selon qu'il s'agit de santé mentale ou de santé physique ? Alors, dans la relation santé-travail, on a essayé d'examiner depuis une quinzaine d'années en économie les liens bidirectionnels, c'est-à-dire l'impact de la santé sur le statut d'occupation et inversement l'impact des statuts d'occupation sur la santé. Si on examine la première relation, la relation santé-travail, de manière très claire dans la littérature, une altération de la santé physique, comme des limitations d'activité, vient perturber de manière permanente la trajectoire professionnelle. Et pour les plus de 50 ans, ça va même anticiper le départ à la retraite. Donc ça, c'est attesté et c'est vraiment la santé physique, tout particulièrement, qui est mise en lumière dans ces travaux-là. S'agissant de l'inverse, donc de l'impact, de l'effet, du statut d'occupation sur la santé, là, on a des choses un petit peu différentes. Diverses parce que... La manière de mesurer la santé en économie relève beaucoup de l'autodéclaration, mais aussi de données administratives. Donc on combine un petit peu ces deux sources d'informations. Si on regarde par exemple, je vais prendre 3 exemples, le lien entre retraite et santé. Là, les hypothèses de travail sont concurrentes. La retraite peut libérer les individus de situations de tension, mais ça peut aussi générer une perte de rôle social. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'à court terme, la retraite va avoir un impact positif surtout sur la santé mentale et qu'à long terme, ça va être plutôt négatif sur la santé physique et mentale. Si on examine cette fois-ci l'influence du chômage sur la santé, alors là, de manière claire, le chômage a un impact négatif sur la santé. Mais là encore, on voit des choses un petit peu différentes entre santé physique et santé mentale, et aussi en combinant hommes-femmes, en distinguant les populations féminines et masculines, notamment l'insécurité professionnelle ou le chômage va avoir davantage d'impact sur la santé mentale des hommes, tout particulièrement des hommes de plus de 40 ans, pour lesquels on va mesurer des symptômes dépressifs ou de l'anxiété plus importantes que les personnes qui leur ressemblent, qui n'ont pas vécu ces périodes de chômage. Dernier exemple, et j'en terminerai là-dessus, on a aussi examiné le rôle des conditions de travail sur la santé, par exemple sur la santé des retraités. Et là, on voit de manière assez claire des modèles un peu spécifiques. Quand on a été exposé à des conditions de travail physiques difficiles, la santé physique est altérée. Oui. En revanche, lorsqu'on a été exposé à des risques psychosociaux, de manière massive, c'est toutes les dimensions de la santé qui sont touchées. À la fois la santé physique, mais également la santé mentale, voire même la surconsommation de médicaments. Donc c'est un point important d'essayer de tenir compte des risques psychosociaux, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la législation. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur ces relations complexes, on l'a compris, entre travail et santé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Travail et santé », publié aux éditions Presse de Sciences Po. Merci encore à tous les deux. Merci à vous.